Les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous dire 3 erreurs à ne pas commettre si vous voulez réussir vos business de taxi ici en Afrique. Vous savez, moi, j'ai tenté le coup du business de taxi en 2012 au Gabon. C'était un échec cuisant parce que je n'ai pas respecté quelques règles. J'ai retenté ici en Côte d'Ivoire, ça marchait. Et tout récemment, je me suis lancé du coup dans le business de Yango, en plus du business de location de voitures que je fais. Donc, dans cette vidéo, je vais vous parler principalement du business de Yango et peut-être dans une autre vidéo, je vous parlerai des locations de voitures, qui est un business qui marche extrêmement bien ici aussi à Abidjan. Mais il y a des choses à faire et des choses à ne pas faire pour réussir. Là, je me trouve dans le dernier bébé. C'est mon dernier Yango qui m'a été livré hier par CFAO. Donc CFAO m'a livré ça hier. Il faut comprendre que dans une précédente vidéo, je vous disais que j'avais commandé 5 véhicules Suzuki Desire chez CFAO. Normalement, j'aurais dû recevoir ces véhicules en fin juillet, mais il y a visiblement un client qui s'est désisté sur ce véhicule-là. Donc, ils m'ont demandé si j'étais intéressé. Je leur ai dit OK, je le prends. Donc, voilà, ils ont fait toute la paperasse et ils m'ont livré la voiture hier. Et du coup, je suis en train de tout de suite, sans perdre du temps, faire les différentes démarches pour pouvoir assurer la voiture. Là, on vient à peine de récupérer l'assurance. On a pris l'assurance. Si vous êtes intéressé, je pourrais vous dire l'assureur chez qui je travaille. Et puis, pas mal d'autres papiers pour les véhicules. Et là, on est en train de se diriger vers Yango. Yango, qui est une application de commande de véhicules à distance. Et on va commencer à travailler avec Yango, bon, comme j'ai déjà fait avec les deux précédentes voitures. Et puis, avec le temps, certainement, on mettra notre application sur pied. J'espère que vous avez adhéré au Business Club que j'ai mis sur pied. Parce qu'avec ce Business Club-là, avec les membres de ce business, ils ont compris que le business des transports ici en Côte d'Ivoire est très juteux. Donc, nous sommes en train de lancer d'autres véhicules. OK, nous lançons d'autres véhicules. De 5, nous allons passer à 10, puis 15, 20, jusqu'à une bonne centaine de véhicules. Vous allez voir bientôt quand on va vous montrer tout ça. Donc, si vous voulez faire partir de l'équipe, si vous voulez aussi investir votre argent de façon sereine et de façon sûre, parce que moi, je ne vais pas prendre votre argent pour aller quelque part, c'est le moment d'intégrer le Business Club maintenant. Parce que dans ce Business Club-là, il y a plusieurs projets qu'on lance. Les gens sont hyper motivés. C'est très, très, très intéressant de voir des gens aussi motivés pour investir en Afrique. Donc, si vous voulez rejoindre le groupe Business, c'est maintenant qu'on le fait, le Club Business Elite. Et dans ce Club Elite, on va vous permettre du coup de pouvoir investir avec nous. Moi, je vais travailler avec des personnes avec qui on a la même vision. On peut aller très loin. OK, sinon, je préfère faire seul. On parle d'union. C'est le moment de s'unir maintenant pour pouvoir lancer des business. Et avec ce club-là, c'est exactement le projet. Donc, nous allons très bientôt le faire. Bientôt, je vais fermer le club parce que visiblement, voilà, on ne peut pas le laisser ouvert tout le temps. Quand on lance des projets, c'est des projets qui sont déjà lancés. C'est difficile d'intégrer d'autres personnes. Donc, vous avez encore quelques jours pour intégrer le club. Et puis, quand vous allez l'intégrer, on va travailler ensemble. Donc, regardez dans la description de la vidéo, vous avez un lien qui va vous permettre d'accéder à la page qui vous permettra d'intégrer le club business maintenant. D'accord, les amis? Donc, maintenant, on va voir les erreurs à éviter lorsque vous voulez lancer un business de taxi, de Yango, de tout ce que vous voulez. La première erreur, le cash est roi. Faites tout pour que l'argent ne reste pas avec les chauffeurs. D'accord? Et pour vous donner les solutions, moi j'utilise un moyen très bien connu ici en Afrique, en Côte d'Ivoire spécialement, mais que vous allez pouvoir utiliser. Parce que qu'est-ce qui se passe? Le plus souvent, on fait une semaine pour le propriétaire du véhicule. Donc, on fixe un montant. Avec Yango, c'est 20 000 francs CFA par jour. Donc, pendant les 5 premiers jours de la semaine, du lundi au vendredi, le chauffeur conduit pour payer cette recette-là, 20 000 francs. Donc, ça fait 100 000 par semaine pour une voiture. Pour 4 voitures, ça fait 400 000 par mois. Et le chauffeur s'occupe du carburant. OK? Et le samedi, le chauffeur travaille pour lui. Le samedi soir, il dépose la voiture chez le garagiste. Et le dimanche, la voiture se repose. C'est ainsi qu'on fait. Le truc, c'est que si vous laissez l'argent dans la main du chauffeur pendant plusieurs jours, l'argent là, il va venir vous dire qu'il a perdu ou bien il va venir vous raconter les bavadages. Donc moi, ce que je fais, tous les jours, vous me déposez l'argent sur le Orange Money. Orange Money, c'est un portefeuille mobile. Voilà, ça peut être tout ce que vous voulez dans votre pays. Donc faites en sorte de trouver un moyen par lequel le client ou le chauffeur plutôt, il va déposer de l'argent tranquillement. Cela vous permet de vous assurer qu'il n'y a pas de risque, que le cash ne reste pas longtemps avec le chauffeur. Comme ça, il ne va pas prendre ça pour bouffer, il ne va pas prendre ça pour régler un problème de sa famille, ou il ne va pas prendre ça pour dire, oui, aujourd'hui, là, quand je sortais, il y a des gens qui sont sortis là-bas avec les armes et puis ils m'ont agressé, donc je n'ai pas pu faire la recette. Non.
Aujourd'hui, il conduit. Le lendemain ou au plus tard, 2 jours plus tard, il fait un Orange Money, il fait un Wave. En tout cas, il dépose l'argent sur le portefeuille mobile. Vous êtes tranquille et vous savez que l'argent rentre. En tout cas, la première erreur à faire ou à éviter, la première erreur à éviter, c'est de laisser l'argent pendant longtemps dans les mains du chauffeur. Parce que sinon, les gars, il va fuir avec en quelque sorte. La deuxième chose ou la deuxième erreur à éviter spécialement, eh bien, c'est de ne pas avoir de contrat avec le chauffeur. Quand je dis contrat, ce n'est pas juste vous vous asseyez, vous prenez votre voiture et puis vous donnez au chauffeur et puis basta. Il y a quelqu'un là qui me racontait, un ami qui me racontait la mésaventure qu'il a eue avec son Yango. En gros, il a acheté son véhicule, il a donné ça à un chauffeur en qui il pensait avoir confiance. Et cette personne a voulu vendre la voiture à son insu. Bon, c'est même pas même quelque chose même qui n'arrive pas parce que même moi-même au Gabon, ça m'est arrivé. On a acheté 10 taxis qu'on a fait partir au Gabon. Les gars, ils ont voulu vendre des taxis derrière nous. Donc, vous n'êtes pas à l'abri que cela vous arrive. Je ne sais pas pourquoi les gens ont tendance à prendre les investissements des autres pour faire ce qu'ils en veulent. Mais vous n'êtes pas à l'abri que les voitures que vous allez mettre en service, que le chauffeur puisse vendre ça. Donc, ne faites jamais cette erreur. Quand vous donnez les papiers de la voiture au chauffeur, en plus du contrat que vous signez avec le chauffeur, ne donnez jamais votre pièce d'identité. Même pas une copie de la pièce d'identité. Parce qu'ici en Côte d'Ivoire, on n'a pas besoin du propriétaire de la voiture pour vendre une voiture. Il suffit juste que l'acheteur de la voiture ait la pièce d'identité, une copie seulement de la pièce d'identité du propriétaire de la voiture. Et puis on peut dire que l'acheteur peut l'acheter. Donc ce que le chauffeur a fait, comme il roulait avec les papiers de la voiture tout le temps, il a dit au propriétaire que oui, à chaque fois, la police le fatigue. Donc, voilà, est-ce que la police le fatigue parce que la police dit que la voiture ne lui appartient pas, donc la police ne comprend pas. Donc, il a demandé au propriétaire de la voiture, est-ce que je peux avoir une copie de ta pièce? Comme ça, je vais prendre cette copie de ta pièce-là. À chaque fois, je vais montrer à la police. Le propriétaire, il n'était pas inquiet, il ne se doutait de rien. Il a pris la copie de la pièce, il l'a donnée. Quelque temps plus tard, il se rend compte que le véhicule ne bouge pas. Parce que je lui avais dit de mettre, comme je vous dis, le GPS dans le véhicule. Bon là, le chauffeur, il a entendu, c'est pas grave. Mais je lui avais dit de mettre le GPS dans le véhicule pour qu'il puisse savoir où le véhicule est. Donc le gars, il a pris la pièce. Un jour, le véhicule ne bouge pas. 2 jours, le véhicule ne bouge pas. 3 jours, le véhicule ne bouge pas. Donc il se pose des questions. Donc il appelle le chauffeur, mais comment ça se passe? Et en plus, c'est que le véhicule ne bougeait pas. Mais le chauffeur, il donnait toujours la recette. Tous les jours, il donnait la recette. Donc, ça lui a mis la puce à l'oreille. Il a dit, mais tu ne bouges pas et puis tu fais la recette. Donc, il a suivi le GPS. Il est parti où se trouvait le véhicule. Et quand il est arrivé au point du véhicule, il a tapé à la porte où le véhicule se trouvait. Et pas de bol pour lui. La personne lui a dit que le véhicule a été vendu. Le véhicule a été vendu et que du coup, finalement, ils ont fait tous les papiers et tout. Il est tombé des nues. Totalement tombé des nues. Donc la deuxième erreur à éviter, c'est de laisser vos pièces d'identité avec le chauffeur. Abidjan est risqué, les amis. Vous prenez votre voiture, vous laissez une pièce d'identité avec le chauffeur, il va aller vendre ça à votre insu. Donnez juste la carte grise, l'assurance. Vous voyez, voilà les 2 principaux. Et la visite technique, voici les 3 documents dont vous avez besoin de laisser dans la voiture. Le reste là, vous gardez pour vous. Faites en sorte que le chauffeur n'ait jamais votre pièce d'identité. Et surtout, écrivez ce que vous pouvez faire. Vous pouvez écrire une lettre en fait, que vous allez aller certifier à la police. Vous dites que vous n'avez aucune intention de vendre votre véhicule. Absolument aucune intention. D'accord? Donc quand vous faites ainsi, si jamais demain votre véhicule est vendu, vous allez dire que non, vous n'avez pas eu l'intention de vendre le véhicule. Donc ça va totalement annuler la course et ça va totalement annuler la transaction de vente du véhicule. Et la troisième erreur à éviter, eh bien, c'est de prendre des véhicules anciens. Ok, ne prenez pas des véhicules qui ont déjà roulé 10 ans, 15 ans. C'est la porte ouverte aux pannes, quoi. Je sais que beaucoup là, ils veulent sauver de l'argent quand ils se lancent dans le business des taxis. Un business de taxi, déjà, les taxis vont rouler pendant longtemps. Les taxis font plusieurs kilomètres par jour. Donc, si vous allez prendre une vieille voiture, elle va vous coûter atrocement cher en réparation. Aujourd'hui, il y a des Suzuki Desire, par exemple, comme celle dans laquelle je me trouve, qui ne font que 8 millions de francs CFA. Avec 8 millions, vous avez un bon véhicule, vous assurez, vous faites tout ce qu'il y a à faire et c'est parti. OK? Donc, évitez de vouloir sauver ou économiser quelques francs CFA sur le business ou bien sur le véhicule en achetant un vieux véhicule qui va vous coûter 2 millions de francs CFA, mais en réparation qui va vous coûter 10 millions en réparation parce que vous allez réparer ici 500 000 francs CFA
CFA, après 1 million, après 1 million. Ne faites pas ça. En tout cas, moi, j'ai payé les frais de cette technique-là en 2012 quand j'avais investi au Gabon. On avait acheté des vieux véhicules, des vieux véhicules. France au revoir depuis la Belgique. Eh bien, je peux vous dire que ça a été la catastrophe parce que les véhicules tombaient tout le temps en panne. Et les 30 000 euros que j'avais investis dedans, je ne les ai jamais vus. Parce que tout le temps, on prenait la recette pour arranger les véhicules, Prenez des véhicules neufs, mettez-y les prix. Aujourd'hui, il y a beaucoup de moyens d'avoir des véhicules neufs, surtout si vous êtes salarié et tout. Vous pouvez avoir des véhicules que vous allez payer en plusieurs fois. Je vous donnerai aussi ce business model dans une autre vidéo. Donc, vous prenez des véhicules neufs et puis avec ces véhicules neufs-là, écoutez, au moins vous êtes sûr que vous avez une garantie constructeur de 3 ans. Et surtout, écoutez, vous avez très peu de pannes pendant les 3 premières années. Et c'est ainsi que vous allez éviter les pannes et que vous allez avoir toute votre recette qui rentre. Voilà les 3 erreurs qu'il ne faut pas éviter. Et puis, je vous incite vivement à rejoindre le Business Club maintenant. Parce que là, on est parti en vitesse de croisière. Là, on va commencer à investir très bientôt. Et malheureusement, ceux qui ne feront pas partie du groupe, bah, ce sera difficile d'investir avec nous. Rassurez-vous, avec nous, votre argent est en sécurité. On n'est pas là pour faire les bêtises, ni les arnaques et tout ça. On est là pour faire du business, du vrai. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans la barre des commentaires. Et puis les gars, Abidjan est le plus doux au monde. Allez, on se retrouve dans une prochaine vidéo. À plus.